Pourquoi est-ce que mes cheveux ne veulent pas obtempérer? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils sont bouclés. On dirait que ça fait un peu un casque ouvert là, non? Ok. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais vous parler du NAS, hein, le numéro d'assuré social. Non, ce n'est pas un numéro de téléphone rose. C'est le numéro, c'est le sésame, c'est le totem dont vous avez besoin pour travailler au Canada. Voilà, c'était tout. Non, je déconne. Donc, ce numéro vous permet, comme je vous le dis, de travailler au Canada. Pour l'obtenir, ce que vous devez faire, localiser sur Internet, sur ton petit téléphone, sur Google Maps, le Service Canada. Tu tapes Service Canada dans Google Maps. Littéralement, fais-le maintenant. Non, je déconne. Tu le fais et là, tu regardes le plus près de chez toi. Tu y vas avec ton passeport et ton PVT. Attention, n'oublie pas ton PVT, c'est important. Tu y vas et tu te présentes là-bas, c'est entre 9h et 16h. Tu as plus de chances de ne pas avoir de queue si tu y vas à 9h. Je te le dis tout de suite, je t'aurais prévenu, ce ne sera pas de ma faute. Donc, si tu y vas tôt, tu n'auras pas de queue, sinon tu auras une demi-heure à 1 heure de queue. C'est chiant, je sais, je l'ai fait. Donc j'ai fait la queue, en plus j'étais juste derrière quelqu'un qui sentait la mort. Oui, la mort est une odeur. Je ne peux pas décrire l'odeur de cette personne. J'en serais incapable. C'était horrible. Le monsieur de la sécurité, parce qu'à l'époque c'était pré-confinement, on est en octobre 2019. Le monsieur de la sécurité qui dit rapprochez-vous, serrez-vous pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent passer, vous savez, dans la file. Mais moi je voulais pas. Mais non. Chaque fois j'étais limite à le regarder avec un regard supplice. S'il te plaît, laisse-moi. Mais non. Donc voilà, j'ai regretté de ne pas avoir pris mon baume du tigre pour ne pas avoir à sentir ça, mais bon, malheureusement, pas le choix. Donc tu fais la queue, tu rentres, tu continues la queue, et là, tu arrives à un guichet. La madame te demande pourquoi tu es là. Tu lui réponds que tu es là pour obtenir ton NAS, numéro d'assuré social, que tu es arrivé en PVT. Elle va te dire... Elle va te prendre tes affaires et elle va te dire tu vas t'asseoir là-bas, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Donc moi j'ai fait quoi? Je suis allée m'asseoir là-bas et j'ai attendu. On m'a dit ça va prendre 30 minutes. J'étais bon bah on va encore attendre. Et en fait ça a été super rapide, genre je me suis dit je vais avoir le temps de regarder un épisode de 30 minutes, même pas. J'aime quand ça arrive. C'est un peu comme tu sais quand l'avion il atterrit avant, genre t'as des vents qui portent et tout. Ça fait tellement plaisir. Enfin, vous comprenez le délire. Donc, je suis allée m'installer, quelqu'un a appelé mon nom, j'y suis allée. La dame m'explique, elle me dit, dans 90% des cas, on prend les papiers, vous repartez avec le numéro, il n'y a pas de souci. Donc je vais prendre votre passeport et votre truc, donc je lui donne les papiers. Et là, donc elle rentre les petites affaires là, et puis elle me demande le nom de jeune fille, enfin, elle me demande des particularités concernant mon état familial. Donc des noms que je ne dévoilerai pas de façon à ce que vous ne voliez pas mon identité. Et donc, la dame rentre tout dans l'ordinateur, et là elle me regarde et elle fait, donc vous savez, dans 90% des cas, tout se passe bien et puis vous ressortez avec. Et là je la regarde, elle avait bien insisté sur le dans 90%. 90%. Et là j'attendais le mai. Le mai est arrivé. Malheureusement, vous faites partie des 10% restants. Et là j'étais, ça veut dire quoi? Je ne peux pas avoir de NAS, je dois repartir en France, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, même elle ne pouvait pas vraiment m'expliquer pourquoi, mais la machine ne pouvait pas me donner mon NAS. C'était refusé, d'accord? Donc il fallait obligatoirement que je fasse un NAS papier. Je vous le dis tout de suite, c'est mon expérience, mais ça peut arriver à n'importe qui, puisqu'une personne sur 10, en fait, apparemment a ça, c'est ce qu'ils disent. Sauf que... j'en avais jamais entendu parler, moi. Donc j'avais un petit peu peur. Et donc, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien que vous puissiez faire pour ne pas rentrer dans cette catégorie. Rien. C'est littéralement un coup de chance, ou plutôt de malchance. Parce qu'on ne sait pas pourquoi la machine refuse des fois. Ça peut être parce que quelque chose a mal été rentré à un moment.
Peut-être à l'ordinateur, à la douane, à la frontière, ils ont mal à rentrer mon nom quoi dans la procédure informatique. Aucune idée. Mais il y a eu un moment, moi dans ma tête c'est ça, c'est qu'à un moment quelqu'un a rentré quelque chose comme données dans l'ordinateur et ça ne correspondait pas à ce que j'avais écrit ou ce qui était indiqué à la base, et du coup il y avait un problème et il fallait tout faire en papier. Dans ma tête c'est ça, je préfère me dire que c'est comme ça, que ça fonctionne pas du coup, et que c'est pour ça que j'ai pas eu mon NAS. Donc voilà, ça arrive, l'erreur est humaine. Sauf que là elle me dit ça prend 4 à 6 semaines. Et je fais comment pour travailler? Donc elle me rassure, pas de soucis, vous inquiétez pas, vous pouvez travailler sans NAS. Vous expliquez à votre employeur ou à la personne qui fait votre recrutement que vous ne l'avez pas encore. Ça arrive, c'est pas un souci. Ils peuvent appeler le Service Canada s'ils veulent avoir plus de renseignements. La demande en papier a été faite, donc voilà. 4 à 6 semaines. La demande papier en question, comment ça se passe? C'est très très simple. Vous le faites là-bas avec elle, enfin avec la personne qui fait le NAS. Du coup, vous avez rien à faire, littéralement. Vous faites un papier ensemble, je crois. Enfin, elle vous dit et vous explique tout ce que vous avez à faire. J'ai adoré cette personne. Elle m'a tout expliqué. Je suis sortie, je savais exactement ce que j'avais à faire, c'est-à-dire, rien en fait. Donc, si vous voulez, elle a rentré quelque chose sur son ordinateur, elle a imprimé des papiers, elle est partie, elle est revenue. On a regardé ensemble, on a vérifié que les données étaient bonnes, on les a envoyées. Ensuite, il n'y a plus rien que elle ou moi ne puissions faire. Est-ce que c'est le bon temps ça? Il n'y a plus rien qu'elle et moi. On ne pouvait plus faire comme nous. Faut que je révise mon français, je crois de français à la base, les gars. Enfin à la base, j'ai pas fini. Enfin, c'est autre chose. Tellement d'histoires à vous raconter. Si vous voulez que je raconte tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai tellement d'histoires sur les études, la fac, tout ça. Je peux vous en raconter des belles. Enfin, donc, elle a tout envoyé et j'avais plus rien à faire. Elle m'a donné un papier, parce que le problème c'est que j'avais pas encore d'adresse fixe, j'avais pas encore emménagé à l'époque dans mon logement, donc j'avais pas d'adresse fixe et j'ai mis l'adresse de l'auberge de jeunesse. Sauf que une semaine plus tard, j'y étais plus à l'auberge de jeunesse, donc il fallait que je change cette adresse, parce que je ne voulais pas que mon numéro d'assurance sociale tombe entre deux mauvais... Je ne sais plus parler. Je crois pas que je vais y arriver. Je ne sais plus parler. Je suis fatiguée. J'arrive pas à parler. Désolée. Donc, elle me donne un numéro, une feuille avec le numéro à appeler pour changer mon adresse. Parce que... en fait, c'était quoi la phrase que je n'arrivais pas à dire? Je m'en souviens plus. Non. Ça par contre, le je ne sais plus parler, je m'en souviens très bien. Hein. Oui, je ne voulais pas que mon NAS tombe entre de mauvaises mains. C'était pas si difficile à dire en fait. Bref. Donc, ne voulant pas que mon NAS arrive là-bas, il fallait bien que je change mon adresse dans le dossier, puisque de toute manière, ça allait devenir mon adresse stable, mon adresse courante. Je les ai appelés au numéro que la dame m'a donné. Et donc j'ai bien suivi comme elle a dit les options à faire, etc. Parce que ça ne sert à rien d'aller là-bas pour faire ce changement, c'est obligatoirement par téléphone. Vous n'avez pas d'autre choix pour faire ce changement. Elle m'a bien dit, à partir du moment où le dossier est envoyé, il n'y a plus rien qu'elle pouvait faire. Toujours problème avec cette phrase, ça veut toujours pas sortir le bon temps. Bref, c'est pas grave. Donc, je les ai appelés 4 ou 5 fois pour mon changement d'adresse. C'est là que ça devient drôle. 4 à 6 semaines. Hein. Donc j'emménage 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines après avoir fait ma demande de NAS. J'appelle donc 1 semaine après le Service Canada, au numéro qu'elle me donne. Je suis ce qu'elle dit. Déjà, il faut que vous sachiez que vous allez avoir, vous savez, les menus déroulants et les explications. Les Canadiens aiment beaucoup ça, dans toutes les langues. Bon, après, vous pouvez choisir français, anglais, voilà. Mais oui. Donc, quand vous appelez Service Canada, vous en avez déjà pour au moins 7 minutes en tout, je dirais, facilement, avant de pouvoir être en attente. Rien que des menus déroulants et des monologues. Et vous êtes obligé d'attendre avant de pouvoir appuyer sur un numéro, parce que sinon,
ça ne reconnaît pas et ça recommence. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc, prenez votre mal en patience, prenez un moment où vous avez du temps, parce que sinon c'est très compliqué, et vous appelez. Petit conseil qu'il faut savoir, parce que je l'ai appris à mes dépens. Quand vous appelez Service Canada ou tout autre numéro du gouvernement canadien, n'importe quel numéro j'imagine, parce que je sais pas trop comment ça se passe en fait dans les services de téléphonie, mais voilà, ça c'est mon conseil pour Service Canada en tout cas. Si jamais vous appelez, que ça vous dit que vous allez être mis en attente et que vous allez normalement avoir une petite musique. Si vous n'avez pas de musique, ce n'est pas normal. C'est que vous n'avez pas été mis en attente et vous attendez pour rien. Donc, raccrochez. Vraiment, conseil, raccrochez et recommencez. Je sais que c'est chiant, mais faites-le parce que sinon, vous allez attendre pour rien. Vous avez kiffé la petite porte? Oui, c'est la porte d'entrée de mes voisins juste derrière. Donc, raccrochez et recommencez jusqu'à ce que vous ayez la petite musique. Et quand vous avez la petite musique, attendez. Mais franchement, des fois, aussi bien vous allez être très très chanceux, vous allez tomber sur quelqu'un très vite, ou alors vous allez être très malchanceux, vous allez tomber sur quelqu'un très longtemps après. Ça a été toujours mon cas. Ça m'a mis 50 minutes à chaque fois. Une fois, ça m'a même raccroché à la tête. J'étais contente. Heurosité. Alors, j'ai changé mon adresse. C'est bon. Maintenant, j'attends. J'attends. Et encore. Et toujours. Et encore. Donc 4 à 6 semaines. Je l'ai fait, on va dire, le 1er octobre. Je ne sais pas exactement la date, mais ça arrondit et c'est plus pratique. Je l'ai fait le 1er octobre. Ça aurait dû me porter maximum à mi-novembre. On est d'accord? On compte tous à peu près de la même manière, je pense. Mi-décembre, j'avais toujours rien. Donc je les ai appelés. Enfin, j'ai essayé de les appeler, parce que comme vous le savez, 1 heure d'attente à chaque fois, c'est un peu chiant. Je les appelle, on me dit bah oui mais désolé mais il n'y a rien qu'on puisse faire, ça n'a pas encore été traité. Ah, ça n'a pas encore été traité et combien de temps je vais encore attendre? Ah bah là faut bien compter oh oui encore 4 à 6 semaines. « 4 à 6 semaines. C'est déjà ce qu'on m'avait dit à la base. C'est pas normal. Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'y avait rien que je pouvais faire. Sauf qu'en attendant, moi je croyais que je pouvais pas être payée au tout début quand j'ai commencé à travailler parce que j'avais pas mon as. Donc je m'inquiétais un petit peu. J'avais très très peur. Et j'étais persuadée que j'allais pas pouvoir être payée en fait. Et c'est ma patronne qui m'a appris que en fait, vu qu'elle payait par chèque, je sais pas si c'est le cas de toute manière, c'est aussi par virement, mais en tout cas, vu qu'elle nous payait par chèque, elle pouvait me payer. Donc c'était pas du tout un souci que j'ai pas mon as en fait, c'était juste une fois que je l'avais, il fallait que je lui le donne le plus vite possible. Mais après sinon, ça m'a rien changé en fait à ma vie, à part des heures de perdu au téléphone. Mais vraiment, des heures, je vous jure, c'est tellement chiant. L'administration. J'ai attendu. Ça changeait pas grand chose à ma vie jusqu'à février. Parce que oui, en janvier, j'avais toujours pas mon as. Mais oui, en février, en fait, en janvier-février, fin janvier-février, après Noël, après la grosse période, vous savez, voilà. C'est là qu'on reçoit les T4. Les T4, le papier T4, c'est un papier que te donne ton employeur pour faire tes impôts. Sur internet. Ça c'est tout un autre sujet, on en parlera une autre fois si vous voulez, parce que je trouve que c'est un sujet qui vaut le détour aussi, et puis faut que j'y fasse aussi, donc je pourrais vous en parler si vous voulez. Mais voilà, donc le T4 c'est un papier pour les impôts. Les impôts doivent être faits avant le 31 mars. Donc, ça nous amène, vers, non peut-être pas si tard, peut-être mi-janvier. Je les rappelle parce que là je commence vraiment à m'inquiéter quand c'est un peu embêtant. Et puis il y a les T4 qui doivent être faits, envoyés. Donc c'est un peu compliqué si vous voulez la situation. Parce qu'en fait le problème est que si on n'a pas mon as, on ne peut pas faire les T4 d'aucun employé dans l'entreprise. Sans mon as, je bloquais les impôts de toute l'entreprise en fait. Donc ça devenait vraiment très urgent. Donc en fait, si vous voulez, ma patronne me demandait de les appeler
Donc bah, je l'ai fait, mais ils m'ont dit la même chose, ça devrait plus tarder, voilà, faut attendre, vous devez attendre, il n'y a que ça que vous puissiez faire. Ok, bon. Sauf que le problème, c'est qu'en attendant, bah, y a les contacts de l'entreprise qui avaient besoin du NAS, ça devenait hyper compliqué. On a eu cette conversation, ouais, fin janvier, je pense. Donc, mi-janvier, je les appelle, il n'y a rien. Fin janvier, elle me demande si je l'ai eu, toujours pas. Et là, il y a donc la comptable qui commence à dire ouais, ça commence à devenir urgent parce que là, du coup, aucun T4 pour aucun employé dans l'entreprise alors que c'est nécessaire pour faire les impôts avant fin mars. Ça devenait quand même assez préoccupant comme situation. Et là, gros soulagement, c'est toujours au meilleur moment, tu sais, c'est comme s'il y avait le plus haut suspense possible. Et après, c'est fini. Et donc, j'ai reçu mon NAS, je crois, le lendemain de la deuxième fois où la dame redemandait, où la comptable redemandait mon NAS. Et le lendemain, je le recevais, j'allais au boulot, mais avec un grand sourire sur les lèvres, j'étais... Regarde ce que j'ai reçu. Direct, elle a appelé, on a envoyé, elle a pu tout envoyer pour faire les T4 et on était bien. Et franchement, ça, c'était... Donc voilà, l'histoire du NAS. J'espère que ça vous a plu. J'ai raconté beaucoup de bêtises. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Je suis un petit peu fatiguée à ne rien faire avec le confinement. Si vous voulez que je vous parle de mon confinement, je peux le faire aussi. Mettez-le moi en commentaire. On n'oublie pas de mettre un petit pouce s'il vous plaît si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante, ou si elle vous a aidé, ou même juste voilà, par pur plaisir de regarder des vidéos parce qu'on est en confinement et qu'on n'a rien d'autre à faire. Je vous jure, je suis en train de sécher YouTube, c'est pas possible. Et du coup, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. Et je sors un peu des vidéos de manière très erratique, mais voilà, si tu es en PVT, ça pourrait être utile, si tu es en PVT au Canada, ou si tu aimes voyager, ou si juste tu t'emmerdes comme moi. À bientôt, ciao.